Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Éphésiens 4, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a un plan de perfectionnement pour les saints. Les saints, c'est nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous tous qui sommes nés de nouveau, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église, d'accord? C'est l'ensemble de tous les chrétiens qui ont cru en Jésus, qui sont nés de nouveau partout dans le monde. Dans ce temps-ci, dans le temps passé et dans le futur, c'est ça le corps de Christ. Et il dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc le but et le dessein de Dieu, c'est que tous nous parvenions à ce qu'on appelle l'unité de la foi. Vous voyez, l'unité de la foi ne veut pas dire que nous allons tous finir par être des méthodistes ou tous finir par être des baptistes ou tous finir par être des pentecôtistes. Non, non. Ça veut dire que peu importe le nom auquel on répond, peu importe la dénomination, peu importe le local où on prie, nous aurons cette connaissance parfaite de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc le dessein et le plan de Dieu, c'est que nous parvenions à connaître pleinement son Fils. Et quand nous allons pleinement connaître son Fils, nous allons atteindre ce qu'il appelle la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. L'Église est belle, l'Église est glorieuse, l'Église est riche. Vous voyez, en tant que chrétien, ne vous retrouvez jamais dans cette position où vous critiquez l'Église, où vous critiquez les autres chrétiens parce qu'ils ne prient pas dans la même église que vous, parce qu'ils ne prient pas de la même manière que vous, parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous comprenez. Ne le faites jamais. Au contraire, prenez votre place en tant que sacrificateur. En tant que sacrificateur, Dieu s'attend à ce que vous priez pour l'église. Non seulement vous devez intercéder pour votre église locale, là où vous priez, pour les saints et les chrétiens qui prient avec vous là-bas, mais vous devez aussi le faire pour l'église universelle, pour tous les saints partout dans le monde. Vous devez continuellement prier. Vous devez intercéder pour eux. Éphésiens 6, verset 18 dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Il n'a pas dit juste pour vos frères et sœurs dans votre assemblée locale. Tous les saints. Amen. Dieu s'attend à ce que nous intercédions et nous prions les uns pour les autres. Imaginez si tous les chrétiens dans le monde entier commençaient à prier, peu importe leur doctrine, peu importe ce qu'ils ont compris ou qu'ils n'ont pas compris. Imagine si tous comprennent que par notre prière, par notre intercession, l'Église peut parvenir à l'unité de la foi et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Imaginez si tous nous comprenions et que nous nous mettions à prier sincèrement pour cela. Combien l'Église va connaître une accélération? Combien l'Église va devenir plus grande? Nous sommes tous membres du corps de Christ. Ça veut dire que nous n'avons pas le même rôle, nous n'avons pas la même place. Vous voyez? Imaginez si votre main se met à critiquer votre oreille parce que c'est une oreille et que l'oreille ne lui ressemble pas. Ou imaginez que tout dans votre corps soit l'oreille. Est-ce que ce serait un corps? Ce ne serait pas un corps. Vous voyez? Ce qui fait un corps, c'est qu'il y a différentes parties qui ont différentes positions et différents fonctionnements, qui ont différents apports. Et quand chaque partie est à sa place, fonctionne comme elle doit fonctionner, apporte ce qu'elle doit apporter au corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps tout entier grandit, est en bonne santé et en forme. C'est ce que nous avons au verset 16 de Éphésiens chapitre 4, qui dit « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, vous voyez, un corps bien coordonné, et formant un solide assemblage, pas un assemblage divisé, pas un corps où on se combat les uns les autres, où on se lance des flèches, on se déteste, on se critique les uns les autres, c'est nous qui exposons les choses des autres dehors sur Internet. Non, non, un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Amen. Ceci est vrai pour nos assemblées locales, ceci est aussi vrai pour l'Église universelle. Parce que quand je parle de critique, ce n'est pas seulement entre les différentes assemblées ou les différentes dénominations.
Parfois, même dans l'assemblée locale, vous êtes dans une église, mais vous passez votre temps à critiquer les frères et sœurs, à critiquer celui-ci, à critiquer celui-là. Vous ne priez pas, vous n'intercédez pas pour vos frères et sœurs dans l'église. L'église est belle et l'église est glorieuse et l'église est le cœur de Dieu. Si vous devenez proche de Dieu, vous devenez proche de Jésus-Christ, vous allez aimer tous les chrétiens. Dès le moment qu'on dit c'est un chrétien, vous allez aimer. Vous allez être passionné. Amen. Vous allez vouloir lui faire du bien et vouloir qu'il aille bien. Et si vous remarquez quelque chose que ce chrétien n'a pas compris, que vous comprenez, vous allez prier, vous allez intercéder. Alléluia. Vous allez le faire. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de Dieu. Dieu n'aime pas plus les protestants que les catholiques. Ok? Dieu n'aime pas plus les pentecôtistes que les méthodistes. Dieu aime tous ses enfants. Il est passionné d'eux. Amen. Et il veut que nous tous nous puissions grandir et nous arrivions là où il a planifié que nous arrivions. Il nous aime. Il aime tous ses enfants. Et si vous l'aimez et si vous connaissez son cœur, vous êtes vraiment proche de lui, vous allez aimer tous les chrétiens. Même lorsqu'ils sont différents, même quand ils ne sont pas exactement comme vous voulez qu'ils soient, vous allez les aimer. Et si quelque chose vous peine, si quelque chose vous chagrine à propos de ce qu'ils font, vous pouvez intercéder et prier. Au fur et à mesure, Dieu va produire le changement qu'il faut dans leur vie et Dieu va aussi produire le changement qu'il faut dans votre propre vie parce que nous sommes tous en pleine croissance. Aucun d'entre nous n'est déjà arrivé à la perfection. Mais nous allons là-bas, gloire à Dieu, et nous allons y arriver. Aimez l'Église, protégez l'Église, préservez l'Église. Ne soyez jamais de ceux qui lancent des pierres, qui critiquent tout ce qui concerne l'Église. Si vous le faites, vous seriez en train de vous dresser en ennemi de Dieu lui-même. Si vous combattez l'Église, vous êtes en train de combattre Jésus. Souvenez-vous, Jésus avec Saul sur la route de Damas. Quand Jésus lui a apparu, Jésus n'a pas dit « Saul, Saul, pourquoi tu persécutes mon Église ?» Il a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Donc si vous faites du mal à l'Église, c'est à Jésus que vous faites. Faites très attention. Nous sommes dans un temps et dans une génération où il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, les gens se permettent de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, de critiquer qui ils veulent, comme ils veulent. Il n'y a plus de crainte de Dieu, il n'y a plus de révérence. Faites attention. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, sortez du milieu d'eux. Ne soyez pas du groupe de ceux qui disent du mal de l'Église ou des églises, des chrétiens. Vous voyez, ne le faites pas. Ou des serviteurs de Dieu. Ne le faites pas. Sortez du milieu d'eux. Soyez du groupe de ceux qui savent qu'ils sont des sacrificateurs, qu'ils ont le nom de Jésus, qu'en intercédant, Dieu va les entendre, que Dieu va les exaucer, qu'il y aura un changement, il y aura un progrès, il y aura une évolution. Nous grandissons tous dans la révélation. Nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que le jour où nous allons arriver, Jésus va enlever son Église. Gloire à Dieu. Et ce jour vient bientôt. C'est pourquoi Dieu vous donne ce message maintenant, pour que nous puissions nous mettre avec le Saint-Esprit, avec Dieu, et préserver l'Église par nos prières et pousser l'Église et amener l'Église là où elle doit aller. Et amener l'Église vers le haut, c'est nous amener nous-mêmes vers le haut parce que nous sommes membres de ce corps. Gloire à Dieu. L'Église est belle, l'Église est riche, l'Église est splendide, l'Église est glorieuse. Parfois, nos différences ne sont pas forcément des problèmes. Nos différences montrent la variété de Dieu. Nos différences montrent les facettes multiples de la sagesse de Dieu. La Bible nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Je peux être différente de vous, mais ça ne veut pas dire que j'ai tort. Vous pouvez être différente de moi, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Vous voyez, c'est une richesse, la diversité. Et il y a de la beauté dans l'Église. Amen. Et s'il y a quelque chose d'anormal, le Saint-Esprit se charge lui-même de purifier et de laver son Église. La Bible nous dit que Jésus lave son Église d'une eau pure. Éphésiens chapitre 5 du verset 25 à 27 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Vous voyez, Christ a aimé l'Église au point de se livrer pour elle. « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc, qui lave l'Église, qui purifie l'Église, qui la sanctifie, qui la perfectionne, c'est Christ lui-même. Donc, arrêtons d'essayer de prendre sa place et de jouer son rôle. Vous voyez, certains pensent que non, si je fais des vidéos pour critiquer, si je fais des vidéos pour exposer ce qui se passe, alors je vais opérer un changement. Non, non. Il y a un rôle qui revient à Christ. Notre rôle pour nous, c'est de prier. Vous voyez. Et si vous êtes des serviteurs de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu, votre rôle, c'est de prier et de donner la parole de Dieu. Le reste, Christ le fera.
Alléluia. L'Église est glorieuse, l'Église est belle. Aimons l'Église parce que nous sommes l'Église. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.